Yo la guilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur l'actualité classique, la bêta et surtout vos commentaires et questions. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de vous répondre, donc il y a pas mal de choses à dire. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, nous sommes bientôt 10 000 sur la chaîne et ça fait très plaisir. Si vous voulez ne rien rater des prochaines news, guides et vidéos pour OTLK Classique, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement les vidéos et à ne pas encore avoir détruit ce bouton rouge, alors go le burst sous BL, merci. Et vous pouvez également rejoindre la chaîne pour devenir membre et débloquer des guides Farm Gold exclusifs et bien plus à venir. La première info sur laquelle je reviens, c'est simplement la sortie de la bêta. Je sais que la plupart d'entre vous sont au courant. Là, ils ont débloqué le fait qu'on puisse monter niveau 80 et on est sur la deuxième vague, donc il y aura d'autres vagues à venir. Il y a pas mal de bugs, il n'y a pas d'add-on qui fonctionne, il n'y a pas grand monde avec qui jouer pour le moment. J'ai commencé à faire quelques tests, mais voilà, on va sûrement revenir dans d'autres vidéos un peu plus en détail sur la bêta. Je vous ai d'ailleurs créé un chan dédié sur le Discord sur lequel vous pouvez faire des demandes s'il y a des choses, par exemple, que vous avez envie de tester, que vous n'avez pas accès à la bêta, mais vous êtes curieux. Et ben, si on peut vous répondre directement, on le fait, si on a la réponse. Sinon, pourquoi pas faire le test directement sur la bêta, comme ça, on vous répond si on peut faire ce test. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur la bêta, vous pouvez toujours le faire. C'est randomisé, c'est-à-dire même si vous inscrivez maintenant, vous avez toujours quasiment la même probabilité que ceux qui sont inscrits il y a longtemps. Donc n'hésitez pas de vous inscrire sur le portail, je vous mettrai le lien en description. Concernant le leveling, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là sur la bêta, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui sortent en ce moment sur des méta farms donjons ou des farms un petit peu pétées en donjon, de tanks, etc. C'est à prendre avec des pincettes parce que ce genre de farming se fait avec du très gros stuff. Les mobs sont pas si évidents à tuer, donc ça sera pas accessible par tout le monde, donc ces farms sont entre guillemets un petit peu useless. Et de ce que j'ai vu sur la bêta, j'ai pas énormément joué, mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment la méta quête qui devrait vraiment avoir lieu sur OTLK, donc voilà. D'ailleurs, on a eu une petite ferme de corps sur WoD au niveau des quêtes de Quest Helper qui étaient intégrées en fait dans Wars of the Lich King, qui avait annoncé être supprimé, puis ensuite bien présent. Je pense que c'est simplement WoD qui avait vu que sur la bêta il n'était pas présent, ils sont allés un petit peu trop vite parce que Blizzard l'avait tout simplement pas activé. Donc c'est pour ça qu'il y a une news contre news, et je suis pas sûr du tout que ce soit la faute de Blizzard, mais plutôt de WoD qui allait un petit peu trop vite à ce niveau-là. Bref, une autre information assez importante, même si elle n'interagit pas encore directement avec le développement classique, mais Blizzard a fusionné un nouveau studio de développement qui s'appelle Spellbreak Development Studio Proletariat. C'est un gros groupe avec de l'expérience dans les MMO, et qu'est-ce que ça peut faire sur le long terme? Ça veut dire que, bon, alors déjà, en fait, c'est pour la nouvelle extension, évidemment, à sortir Dragonflight, de mémoire. Donc je suis pas du tout l'actualité de Dragonflight, mais comme ils ont prévu de le sortir avant de la fin d'année, ce que je trouve assez bizarre comme timing vis-à-vis de la sortie de OTLK, mais en même temps je pense qu'ils veulent le sortir avant que Microsoft fasse l'acquisition complète de Blizzard, peut-être pour être sûr de pouvoir sortir l'extension, je ne sais pas. En tout cas, ils bourrent le recrutement pour bourrer le développement pour la sortie un petit peu rushée de cette extension. Est-ce qu'ils arriveront à faire quelque chose de qualitatif en si peu de temps? Moi je sais que ça se passe bien et que le jeu soit bien, mais j'ai quand même quelques doutes. Après, si jamais il y a un autre projet classique qui se profile derrière, quelque chose d'inédit par exemple, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, du coup l'acquisition d'autant de développeurs pourrait potentiellement concrétiser ce genre de projet. En tout cas, je l'espère. Affaire à suivre donc à ce niveau-là. Rapidement aussi, j'ai mis à jour mon site internet cette semaine, j'ai rajouté les pré-bis phase 1, line bis list pour OTLK classique. Je vous ai rajouté le set T9 également avec les bonus de set. J'ai terminé tous les guides de classe. Toutes les informations qui sont actuellement sont que des bases que je dois encore travailler jusqu'à la sortie de OTLK. Il y a énormément de gens qui m'aident sur le Discord et je vous remercie. Vous m'aidez à corriger les fautes, soit des fautes d'orthographe, des erreurs sur des liens qui sont pas bons ou des gemmes qui sont pas les bonnes, etc., etc. Enfin plein d'informations diverses et variées. Donc c'est vraiment un travail collaboratif aussi sur Internet qui se passe sur le Discord. Si vous voulez participer et m'aider à améliorer le site Internet, que ce soit au niveau des bis lists, si vous avez des meilleurs bis lists, si vous avez des informations ou des pré-bis, etc. C'est avec plaisir. D'ailleurs, petite précision sur les pré-bis raid, ils ne sont pas classés par ordre de puissance, tout simplement puisque j'estime que en gros ça va être en fonction des drops et des caps que vous cherchez à atteindre. Certains items ont plus ou moins de valeur. Par exemple, vous avez looté ici un item qui a admettons du score d'expertise, ce qui fait que derrière vous êtes capé expertise, et vous allez peut-être éviter d'aller focus une pièce qui a de l'expertise sur le coup par exemple. Donc du coup vous allez adapter vous-même votre pré-bis list pour pouvoir intégrer le raid avec les différentes caps que vous avez besoin. Donc c'est plus les différents
différentes capes, d'atteindre les capes touchées, les capes expertives, les capes défense, etc. pour pouvoir aller en raid. Et de toute façon, c'est des équipements que vous allez remplacer très rapidement. L'idée, c'est d'avoir les meilleures pièces de manière globale et savoir où aller les chercher rapidement. Et ensuite, on attaque avec vos commentaires. Donc ça fait au moins 2 ou 3 semaines que j'ai pas fait, donc j'en ai loupé sûrement pas mal. Il y a de plus en plus de commentaires sur les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Donc j'arrive pas, un peu moins qu'avant en tout cas, à suivre les commentaires. Je pense que ce sera évidemment de moins en moins le cas. Donc n'hésitez pas, s'il y a des commentaires que vous trouvez intéressants, de mettre un petit pouce sur le commentaire, comme ça les fait remonter. Et moi, ça m'aide aussi un petit peu à sniper les commentaires qui sont vraiment pertinents, en tout cas qui vous intéressent. Message de Sébastien Faël. Salut, la date de la sortie est-elle fixée? Alors, on n'a pas de date officielle, mais on a fait un sondage il y a 3 jours. Et là, on voit avec 1300 votes quand même que c'est le septembre qui ressort très largement. Moi je pense que ça a beaucoup de sens par rapport à la durée de la bêta en général qui s'est produite, la durée aussi des serveurs PTR qu'on a eu généralement, ça me semble tout à fait cohérent. Moi je pense, voilà, deuxième semaine de septembre, il y a vraiment une très forte probabilité que ça sorte à ce moment-là. Message de Surion qui nous dit « Je l'ai toujours dit, mais le truc qui a tué le social dans WoW, c'est l'interserveur, il vaut mieux privilégier les fusions de serveurs plutôt que l'interserveur. » Donc ça c'est une réaction à une vidéo que j'avais faite sur la fin du LFG, donc le système automatisé de recherche de groupe, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est ce qui a tué le jeu, etc. Pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est vraiment le fait qu'on tag en interserveur. Je pense que le LFG automatique fonctionne à partir du moment où on tag vraiment avec notre serveur, et je pense la même chose des champs de bataille. Je trouve que c'est beaucoup plus hypant de jouer avec des mecs et contre des mecs de son serveur plutôt que n'importe qui en fait d'un corps de bataille avec des gens qu'on ne reverra jamais. Ensuite on a Xanté pardon, qui dit « Je cherche une guilde, mais côté horde sur serveur FR pour Wotelka, est-ce que c'est envisageable ?» Alors ce message a l'air banal à première vue, mais je l'ai sélectionné parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur le Discord de gens qui me disent « Est-ce que tu as une guilde? Est-ce que tu recrutes? Où c'est qu'on peut chercher une guilde? Etc. etc. » Donc déjà, je vous ai créé des chans de recherche de guilde, donc soit si vous voulez poster juste votre message, il y a un chan prévu pour. Si vous êtes une guilde, vous pouvez poster votre message, il y a des chans avec les différents serveurs, donc vous pouvez poster sur mon Discord vos messages. Vous avez le lien également sur mon Discord de tous les Discord communautaires de serveurs français qui existent. De plus, comme on le voit sur ce sondage, il y a quand même beaucoup de gens qui vont faire de la recherche de guilde, donc je pense que voilà, c'est pas étonnant qu'il y ait quand même pas mal de demandes. Là, on voit qu'il y a 45% des gens qui n'ont pas encore de guilde pour voter le cas, et vu la masse de joueurs qui va arriver, je pense que ça va faire beaucoup de recrutement et de création de guildes également. Vous avez aussi toujours le portail guildsulfuron.eu qui est très bien pour faire de la recherche de guildes. D'ailleurs, petit message à ceux qui ont fait ce site, ça pourrait être pas mal que vous intégrez les autres serveurs, même si le site c'est Sulfuron. Je pense que ça mange pas de pain de permettre à la possibilité de ceux qui sont sur un autre serveur d'utiliser votre site internet. Je pense pas que ce soit insane de rajouter ça en termes de développement, et ça vous ferait plus de trafic. Ensuite, on a la fraise au bois dormant. Camille, est-ce que tu sais si le changement de faction et le changement de race sera disponible sur Wotelka Classic? J'ai essayé de chercher, mais je ne trouve pas l'info. Alors en fait, il y a eu un tweet de notre Brian National qui dit que pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre le changement de race et de faction dans le jeu, mais il l'a mis quand même entre guillemets. Donc ça veut dire que potentiellement, ça peut revenir sur la table, surtout qu'il y a quand même des enjeux financiers. À mon avis, le changement de race, c'est lié, enfin le fait qu'ils l'ont pas annoncé ni mis dans le jeu pour l'instant, lié au déséquilibre des factions, parce que peut-être qu'ils ont peur qu'il y ait un gros shift de la communauté de Horde vers Alliance, notamment en raison du racial humain. Je vois pas d'autre explication pourquoi ils le mettraient pas en place, parce que pour l'instant, on sait que le premier déséquilibre s'est créé à cause du PVP des ratios Horde sur Vanilla classique, qui était vraiment trop fort par rapport au ratio de l'Alliance. Donc ça, pour moi, c'est en gros, le PVE, c'est 50-50, mais après, quand tu bascules le PVP, ben, tu dépasses largement en fait d'un côté, et ça crée des équilibres un petit peu comme ça en domino. Je pense qu'ils n'ont pas envie de faire la même chose dans l'autre sens. Donc même si potentiellement, comme il y a des logiques financières, moi je pense qu'ils pourraient le faire, surtout s'ils mettent un cap de limite de faction. Mais bon, on verra bien. Pour moi, c'est pas, comme il l'a mis entre guillemets, c'est pas impossible que ça vienne quand même. Les objets ingénieurs ne seront pas utilisables en arène, j'imagine, l'enchant de bottes, enchant de gants. Alors, c'est une très bonne question, on n'en sait rien pour l'instant, il n'y a pas la bêta, on n'a pas encore testé les arènes. À l'époque, l'enchant bot ne fonctionnait pas. Les bots fusées, hein, j'entends, parce que voilà. Mais par contre, l'enchant de gants fonctionnait, c'est-à-dire le proc hat fonctionnait, les pyrofusées fonctionnaient.
Voilà, ça n'a jamais été nerfé à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs extrêmement puissant, notamment les pyrofusées sont insane, en fait, c'est complètement pété. Donc à mon avis, l'ingénierie, vous allez entendre beaucoup parler, que ce soit en PV, en PVP, il y aura beaucoup d'ingénieurs, je pense. Le retour de Camille et Kamikaze en V2, Feral, Airsham, que des bons souvenirs, Nitrose. On n'a pas beaucoup joué avec Kamikaze, en vérité, on a joué un petit peu avec son prêtre, avec son Airsham, mais au final, à l'époque, là où j'ai fait ma meilleure performance, c'était avec Oti. On a été premier mondial en 2 contre 2. Je crois que c'était à la S7, si je dis pas de bêtises. Et à mon avis, non, il n'y aura pas de nouvelle game avec Kamikaze, il ne joue plus, et Oti non plus, d'ailleurs, je pense, je sais pas, mais je pense qu'il joue plus non plus. Donc voilà, et je vais faire un Feral. Est-ce que je ferai des arènes? Je sais pas avec, je vais faire des arènes avec mon pal, ça c'est sûr, j'aurai probablement 2 pals, et peut-être mon Feral, donc peut-être que j'aurai le temps de faire des arènes avec mon Feral, mais pour l'instant, je ne sais pas. Si mes souvenirs sont bons, les montures des mecs top arène étaient exclusives et non achetables après. Il y avait une vitesse de vol supérieure aux montures SAM. Donc ça, c'est une réaction à une de mes vidéos que j'avais parlé, qu'il n'y avait pas assez de récompenses pour les joueurs PVP. Oui, c'est vrai, je l'avais dit, il y a des montures exclusives. Mais ces montures exclusives, en termes de skin, en gros, c'est tu l'as temporairement, après elle est ouverte à tous. Par exemple, la monture gladiateur du Drake du Néant de TBC, bah, au début de la saison, effectivement, c'est exclusif, personne ne pourra avoir cette monture-là. Mais après, il y a une réputation à monter qui permet d'avoir la même monture. Alors effectivement, elle n'est pas 310%, effectivement, il n'y a pas d'armure devant, mais moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de monture du tout en fait, que voilà, il n'y ait pas d'équivalence, que ce soit une monture vraiment à part, et que quand on voit cette monture-là de loin, on sait que c'est un mec qui est gladiateur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais effectivement, il y a déjà des petits bonus. Bon, après, voilà, c'est juste une question de principe. J'ai reçu un message automatique sur les boosts qui disait que je devais arrêter sous peine de sanction. Ça aurait été intéressant que tu fasses une petite screenshot pour nous montrer à quoi ça ressemblait, mais ça m'étonne pas, et comme je vous l'avais précisé, comme Blizzard est vraiment en train de vouloir arrêter le boosting, qui selon eux est payé notamment grâce à l'achat d'or, et bien tout simplement, vous allez vous faire report, c'est sûr. Même s'ils ont dit qu'on pouvait le mettre dans le chain commerce, j'y crois pas. Donc moi je vous conseille, encore une fois, d'arrêter de mettre des messages sur le boosting. The Zuc23, salut du Québec, salut frérot, salut les Québécois, on vous adore, changez pas. Le GDKP est le pire cancer de ce jeu. Je suis pas sûr. Pour moi, le pire cancer de ce jeu, c'est les bots. Voilà. Je pense que le GDKP ne poserait aucun problème s'il n'y avait pas de bots dans le jeu. Donc voilà. Et je mettrais même encore au-dessus de ça les mecs qui livrent un groupe donjon au premier wipe ou qui partent en insulte pour rien du tout. Bon, le fameux peu de joueurs utilisent de l'argent réel pour acheter des objets en GDKP, pas à nous, pas à nous. Donc ça, c'était encore une fois, je m'en souviens, j'ai dit une phrase dans une vidéo où on a parlé du GDKP, où j'ai dit, en gros, il y avait peu de joueurs dans le raid qui achetaient réellement de l'argent pour, entre guillemets, feed le raid. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que dans le raid, t'en as qui achètent des tonnes d'or, mais genre des quantités, je sais pas, des 100 000, 200 000, 300 000 pièces d'or, mais voilà, il y en a qui ont les moyens et qui s'en foutent et qui achètent des quantités débiles d'or et qui achètent tous les objets qui leur passent sous la main. Et à côté, t'as d'autres joueurs qui vont se nourrir de ces joueurs-là. C'est ça en fait. C'est comme ce qu'on appelle des baleines dans les jeux. T'as 1% des joueurs qui vont en fait faire 90% du chiffre d'affaires. C'est un peu le même principe pour moi dans les raids du KP. Je ne peux pas dire que les autres n'achètent pas d'or. Il y en a peut-être d'autres qui achètent de l'or. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il y en a, c'est des baleines et c'est des mecs qui achètent des quantités d'or complètement stratosphériques. Et c'est ces joueurs-là qui posent aussi beaucoup de problèmes sur l'économie du jeu. Pour les 10K, créer un événement sur le serveur, j'imagine genre Horde vs Alliance, level 1, créer une guilde sur Sulfuron Ali par exemple. Je sais pas encore ce que je vais faire pour les 10 000 abonnés. Normalement, je devrais pouvoir refaire du streaming parce que du coup, c'est les vacances. Mon fils sera pas là pendant 2 semaines et je vais être tranquille pour stream en soirée. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir vous lancer un petit peu des streamings. Donc, on aura du stream de bêta, on aura sûrement d'autres choses et peut-être pour les 10K, effectivement, si ça tombe, et je pense que c'est moyen que ça tombe dans cette tranche-là, peut-être qu'on fera un événement en soirée dans le jeu. Voilà, j'ai des petites idées. On verra, je vous partage ça sur le Discord. C'est vous qui allez choisir peut-être, probablement, peut-être je ferai un sondage communautaire. On verra. Message de Fabienne. Salut Camille, merci pour tes vidéos, elles m'ont beaucoup aidé. J'ai un problème, je fais ton run en clé des esclaves avec mon match 63, je n'ai que 35 000 XP. Je suis en reposé et je vois que certains kills ne me rapportent que 10 à 15 XP. Il y a eu un nerf, as-tu des explications? C'est quelque chose qui revient très régulièrement, c'est pour ça que j'ai pris ton commentaire, parce que t'es pas le seul à me faire remonter ça sur le Discord. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça mange pas de pain de leur expliquer plusieurs fois. En gros, il y a un nerf caché entre guillemets depuis très longtemps dans le jeu. Quand tu fais du kitting sur des mobs et que tu ne les touches pas sur une certaine période de temps, c'est-à-dire que tu ne fais aucun dégât, aucune action et que tu n'interagis pas, qui sont juste en train de se balader entre guillemets à te courir après, il y a un genre de reset de l'XP, c'est-à-dire qu'en fait, l'XP que tu as déjà entre guillemets
tu es censé gagner, par exemple les mobs tu les as mis à 50%, et que tu les laisses se balader sans les toucher pendant plus de 30 secondes, l'XP que tu es censé toucher sur les 50% de PV que tu as déjà descendu va disparaître, et du coup il te reste plus que les 50% restants sur lesquels tu vas pouvoir gagner de l'XP. Donc pour pallier à ça, il faut simplement faire des dégâts régulièrement, toutes les 15-20 secondes, un petit blizzard rank 1 pour les maintenir en combat, et ensuite tu les tues comme ça au fur et à mesure. Mais si tu les fais balader trop longtemps parce que tu vois le pack est trop épars, etc., et ben tu risques de perdre l'XP. C'est pour ça qu'il faut bien faire ton pack correctement, que les mobs ils soient bien packés, et une fois qu'ils sont parfaitement packés, là tu lances ton run. Message de Istar, j'ai entendu que le Wartank est très fort à TBC, j'ai ri, j'ai coupé la vidéo. Bon, moi je t'ai fait rire, c'est déjà ça. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est comparativement à Wotelka, le War était quand même assez présent sur TBC. C'est vrai que j'ai regardé les stats et effectivement il est peut-être moins présent que ce que moi j'imaginais. Mais c'est vrai que comparativement à Wotelka, bah, le War sur TBC il est assez fort en fait. Donc oui. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera une vidéo pour les membres de la guilde. C'est un gros guide sur le paladin pour une spé bien particulière en PVP. Je pense que vous allez beaucoup l'apprécier. Pour la prochaine news, on se retrouve probablement la semaine prochaine. Je pense qu'on devrait parler pas mal de la bêta et des différentes découvertes qui ont été faites dessus. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous, salut la guilde et à bientôt. Ciao.